Oscar Piastri. Hey, Oscar Piastri. Hey, Oscar Piastri. Hey, franchement, les gars, lorsque vous aimez la Formule 1, vous avez votre propre équipe. C'est mon cas, Mercedes. Mais j'aime tellement la Formule 1 que je ne peux pas rester focus à 100% sur Mercedes parce que ce que fait Oscar Piastri depuis le début de la saison est juste incroyable. Je n'ai jamais vu un mec aussi calme et qui tire sur tout le monde. Il tire sur tout le monde, notamment sur Lando Norris. Le mec, il est stoïque, il est calme. J'ai l'impression qu'il sait déjà qu'il va faire des grandes choses, mais il ne raconte pas sa vie. Il est là, il fait ses très bons résultats, notamment avec cette troisième pole position de la saison. Égalité avec Max Verstappen qui porte à lui tout seul Red Bull parce que tous ses coéquipiers sont éteints, on ne va pas se mentir. Tous les coéquipiers de Max Verstappen sont éteints. Mais Oscar Piastri, les gars, oh là 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 là. Le mec, il est énorme. Moi, je mise fort. Je mise très 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 fort sur Oscar Piastri pour cette année. Je me tromperai peut-être, je vais me dire, oh, je me suis trompé. Oscar Piastri, en fin de saison, a coulé. Mais à l'heure actuelle, je ne vois personne qui peut venir remporter le championnat pilote à la fin de la saison. C'est-à-dire venir décrocher Max Verstappen avec ses 4 titres de champion du monde, tout en haut de la pyramide. Ben, je vois personne, je vois que Oscar Piastri. Et encore une fois, on voit dans ces Q3 à quel point c'est serré. D'un coup, c'est Verstappen qui prend le meilleur tour. D'un coup, c'est Piastri qui arrive à le piquer au dernier moment. Et ça, franchement, c'est la Formule 1 qu'on aime, c'est la Formule 1 qu'on kiffe, c'est la Formule 1 qu'on attend. Parce que si, depuis le début, tout est déjà bouclé, on sait déjà qui sera champion à la fin de la saison, ça, c'est pas marrant. Mais on aime voir des compétiteurs, des grands pilotes comme Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris aussi. C'est un grand pilote, mais en ce moment, il est un peu en difficulté, on ne va pas se mentir. Mais lorsqu'on voit ces trois pilotes-là qui nous... je ne sais même pas comment les qualifier, qui donnent tout sur la piste et qu'à la fin, on a un Grand Prix de malade, c'est juste incroyable. Oscar Piastri, hey, Oscar Piastri, hey. En tant que fan de Mercedes, je vais m'arrêter là. Mais ce que propose ce jeune pilote australien de l'écurie McLaren, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et on ne peut qu'aimer ce mec. On ne peut qu'aimer ce mec. Il est stoïque, il est fixé sur son objectif. Je ne sais pas s'il se dit déjà, est-ce que je vais être champion du monde à la fin de la saison? Mais je pense que dans pas longtemps, je pense qu'il va en parler à tout va devant les médias, que oui, peut-être il a ses chances, parce que oui, il a ses chances pour le championnat constructeur. Constructeur, je pense que McLaren l'aura cette année aussi. Il y a des grandes chances parce qu'apparemment, lorsqu'on additionne les points de Mercedes et de Red Bull, ça fait l'équivalent de ce que McLaren a en tête du championnat. Mais je pense aussi que côté pilote, si bien sûr Lando Norris ne se réveille pas, Oscar Piastri a de fortes chances de remporter ce championnat pilote. Alors Verstappen, à lui tout seul, il met en haut Red Bull, il dirige Red Bull à lui tout seul parce qu'on a eu un terrible crash de Tsunoda qui a fait un tonneau fort. Heureusement, Tsunoda, il a pu sortir de sa voiture tout seul. Il est parti faire des examens à l'heure actuelle. En tout cas, lorsque je fais ces vidéos, je ne sais pas s'il sera apte à courir demain. Et aussi, Franco Colapinto, nouveau pilote de chez Alpine qui remplace Dohan. Apparemment, il est là que pour 5 courses. Et Flavio Briatore avait dit il ne faut pas qu'il casse la voiture. Première qualification avec Alpine, il casse déjà la voiture. Sortie de route.
c'est pas terrible. Et nous avons George Russell qui est en deuxième ligne plutôt pour demain, troisième lors des qualifications. Lando Norris qui s'est complètement raté, qui partira quatrième. Fernando Alonso, bravo. Fernando Alonso, on l'a plutôt vu depuis un certain temps. Il est cinquième. Carlos Sainz et Albon, c'était très 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 fort lors du Q2. Carlos Sainz était premier lors du Q2. Franchement, c'était vraiment énorme. Lance Stroll, 8e. Franchement, Lance Stroll qui aurait cru qu'il serait 8e en Q3 cette année. Vu les résultats qu'il a apportés à son équipe, même si c'est lui qui apporte, il me semble, la plupart des points à Aston Martin. Mais Lance Stroll, 8e. Franchement, chapeau Lance Stroll. Isaac Hadjar, 9e. Franchement, Isaac Hadjar a fait des bonnes qualifications. Et je le pressens chez Red Bull. Parce qu'on ne va pas se mentir, Tsunoda, à l'heure actuelle, n'apporte pas les résultats que Red Bull cherche. Et on ne va pas se mentir aussi. Je vais l'admettre, j'étais l'un des gens qui disaient que oui, il faut remplacer Sergio Perez. Mais à l'heure actuelle, Sergio Perez est meilleur que tous ceux qui sont venus chez Red Bull. Il s'agit de Lawson ou de Tsunoda. On ne va pas se mentir, il faut dire la vérité. Ils ont viré Sergio Perez. J'étais pour ce départ de Sergio Perez. Mais Sergio Perez, à l'heure actuelle, il bat Lawson et il bat Tsunoda. Donc, je pense que Isaac Hadjar, je ne sais pas si ce sera cette année, parce que s'ils font beaucoup de changements chez Red Bull, ça va être un petit peu compliqué à suivre. Mais je pense que Isaac Hadjar, s'il continue comme ça, là, il est 9e en Q3. S'il continue comme ça, je pense qu'on va très vite le voir aux côtés de Max Verstappen. Pierre Gasly, 10e. Pierre Gasly qui porte à lui tout seul aussi Alpine. Franchement, ce que réalise Pierre Gasly, c'est vraiment énorme. C'est un Français. Isaac Hadjar, c'est un Français. Et on soutient nos Français. Franchement, Pierre Gasly, bravo, monsieur Pierre Gasly. Parce que ses coéquipiers, Dohan n'était pas fameux. Et là, Colapinto, dès les qualifications, crache la voiture. Bon, c'est pas la meilleure des manières de commencer avec une nouvelle écurie. Mais bon, on espère que pour notre écurie française, ça va aller de mieux à mieux au fil des prochaines semaines, au fil des prochains mois. Et la catastrophe en dehors des deux drapeaux rouges Colapinto Tsunoda, la catastrophe, c'est du côté des Ferrari. 11e pour Charles Leclerc et 12e pour Lewis Hamilton. Franchement, qu'est-ce qui se passe chez Ferrari? À quoi joue Ferrari? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas chez Ferrari? Est-ce que c'est Lewis Hamilton qui est arrivé avec une sorte de chat noir chez Ferrari? Je ne sais pas, mais en tout cas, chez Ferrari, à l'heure actuelle, les temps sont durs. On avait l'habitude de voir toujours Charles Leclerc devant Lewis Hamilton, soit 4e, 5e. Mais là, 11e et 12e en terre de chez Ferrari. En terre de Ferrari, c'est vraiment compliqué pour eux. Ils sont dans une situation catastrophique. Vraiment, Frédéric Vasseur, si tu vois cette vidéo, qu'est-ce qui se passe au sein de cette équipe Ferrari? C'est vraiment horrible de voir mon champion à moi, Lewis Hamilton, aussi loin, qui partira aussi loin, 12e, et de voir aussi Charles Leclerc partir 11e. On aimerait voir plus de spectacles dans les courses, et le spectacle en grande partie se joue au devant de la course, au devant du peloton. Donc si on voit Leclerc et Hamilton galérer au fond, ça va pas trop le faire. Donc on espère que demain ils vont pouvoir remonter et animer cette course au Grand Prix d'Imola. Franchement, j'espère pour eux. Et aussi, je suis un peu déçu pour Kimi Antonelli qui est à la maison, qui partira 13e. Vraiment, Kimi Antonelli, je ne sais pas si c'est parce que le boss n'est pas là, Toto Wolff n'est pas là.
Mais c'est difficile aujourd'hui pour Kimi Antonelli. J'espère le voir demain remonter dans la course et finir avec le meilleur point possible. Du coup, Kimi Antonelli, aujourd'hui, ça a été compliqué. Heureusement que Russell est là pour sauver un peu l'équipe Mercedes. Russell qui partira troisième demain. Donc, c'était le débrief des qualifications du Grand Prix d'Imola, Émilie-Romagne, pour le Grand Prix de demain, le dimanche 18 mai. Donc, on se retrouve dès lundi pour le débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Grand Prix d'Imola sur la chaîne Fadel Formule 1. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à inviter les autres pour venir voir les vidéos qu'on produit. C'était le débrief c'était le débrief des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Grand Prix d'Imola.